commencer ce vlog en allant chercher Maddy, puisque Noé est déjà réveillé. Et lui, je sais qu'il est réveillé, j'ai vu la caméra. Coucou! Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui? Allez, on va se préparer, bébé? C'est où que tu t'es fait un bobo? Faut savoir aussi qu'il m'a dit c'est le roi des bobos. Hein. Toutes les 2 minutes, il a un bobo parce qu'après, il réclame des bisous. Regardez. Il est où ton bobo? On fait un bisou? Allez. Est-ce qu'il veut un bisou? Merci. T'es content? Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une vidéo qui va être un petit vlog de ma vie le mercredi avec les enfants, ma vie de maman taxi où je cours à droite à gauche pour pouvoir les emmener là où il faut, quand même occuper Noé le matin parce qu'il n'a rien de spécial à faire. Enfin bref, donc là c'était le matin, il était 8h30, j'ai préparé Maddy parce que lui il va à la crèche tous les mercredis, donc forcément le matin on est quand même obligé de se préparer, de s'habiller, de minimum se coiffer, se brosser les dents, etc. C'est pas cool, trop bien, mercredi pas d'école, non, il y a quand même un rythme chez nous. Donc voilà, comme d'hab, une fois habillé, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc là, Noé, lui, il était resté en pyjama parce qu'il s'était réveillé un peu plus tôt. Donc je lui ai dit que tant qu'il y était, qu'il restait en pyjama pour manger. Et après, il allait se changer. C'est pas comme le rythme de l'école où vraiment je préfère qu'ils soient tous habillés avant d'y aller. Comme ça, moi, je suis sûre qu'il y a au moins ça de fait. Là, bon, Noé, lui, il a rien de spécial à faire le matin. Donc c'est pas trop grave. C'est plus Maddy qu'il faut vraiment qu'il soit prêt. Donc voilà, comme d'hab, vous connaissez les routines du matin, on prend notre petit déjeuner tranquille tous les trois. Une fois le petit déjeuner pris, il est temps de se brosser les dents, de se laver le visage, de se coiffer évidemment, surtout Maddy parce qu'avec la touffe qu'il a, c'est pas possible que je le laisse sortir comme ça, c'est vraiment pas beau. Noé, c'est vrai que des fois vu qu'il a les cheveux courts, si on n'a vraiment pas le temps, je le coiffe pas, c'est pas dramatique, ça fait pas négliger, mais Maddy, j'ai vraiment pas le choix. Donc comme d'habitude, c'est toujours la même routine, je mouille ses cheveux, je mets un peu de soin, je vais passer la brosse pour refaire bien les petites frisouilles. Et ensuite, vu qu'il commence à faire frais, je lui sèche les cheveux au sèche-cheveux. Donc quand c'est l'été, je laisse sécher à l'air libre, mais là c'est pas possible, il va tomber malade. En plus aujourd'hui il pleuvait, donc non. Voilà, à partir on va dire de mi-septembre, ça y est, je reprends le séchoir et je lui sèche les cheveux avant de partir. Donc là j'avais un peu de temps, donc j'ai préparé aussi les cheveux de Noé, malgré que lui il avait rien de spécial à faire, j'aurais pu lui faire après. Bon, au moins ils sont préparés en même temps, ils sont contents et voilà leur petite préparation entre frères. Une fois qu'ils sont prêts, on va mettre les chaussures, les vestes, le petit sac pour Maddy et il va être temps de partir pour la crèche. Vous allez voir que chez moi aussi, ça pleure, ça crie dès le matin. Il y a des petites disputes, des malentendus. Vous inquiétez pas, c'est partout pareil. Hein. Dès le matin à 8h, ils sont déterminés. On va où? Maddy, tu dis? À la crèche.
Allez, au revoir. Une fois rentrée de la crèche, je vais faire un petit ménage quotidien c'est ce que je fais vraiment tous les jours. Donc il m'arrive d'avoir des plus gros ménages où vraiment je fais la poussière, je nettoie avec le balai vapeur, etc. Mais voilà, le ménage, on va dire le minimum du minimum, c'est ça, c'est de refaire, comme vous le savez, comme d'habitude, le canapé, passer un coup d'aspirateur, faire les lits, aérer les chambres. Voilà, donc le mercredi, je fais ça le matin directement en rentrant de la crèche. Il est à peu près 9h20, 9h30. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour le reste de la journée parce que vous allez voir que je cours partout et que en fait, j'ai pas du tout d'autres moments pour le faire et je peux pas laisser non plus la maison en bazar. Donc voilà, comme d'hab, je fais le lit pendant que la chambre aère. Je tape bien de partout, je fais le lit nickel, je plie les petits pyjamas, les trucs qui traînent, voilà, rien de ouf. Mais au moins que ce soit un minimum rangé et on va dire nettoyé quand j'aurai passé l'aspirateur. Du coup, je vous ai pas tout filmé parce que c'était pas non plus une routine ménage, mais voilà, je nettoie la table après le petit déjeuner, j'ai fait la vaisselle et là je vais m'attaquer à l'aspirateur. Donc pour la cuisine qui était quand même pas mal sale avec les miettes, j'ai mis en pré-lavage, on peut dire ça comme ça, en pré-aspirage, je sais pas, mon petit robot pour qu'il aspire. Donc je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il aspire pas hyper bien, mais on va dire que ça fait un pré-lavage, voilà. Et pendant ce temps, je vais m'occuper des chambres, je vais aspirer de partout, salle de bain, toilette, et ensuite j'irai faire le salon et la cuisine. Et pendant ce temps de ménage, Noé fait ce qu'il veut. Donc là, pour le coup, il lisait un petit livre, le journal de Mickey. Donc voilà, il va qu'à ses occupations pendant que moi, je fais mon ménage. Donc les filles, tant que je suis là, je vais vous faire une mini revue sur mon aspirateur, vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc déjà le lien, tout, c'est tout en barre d'infos, même par rapport à mes pyjamas, par rapport à mes canapés, par rapport à tout, la chaise haute, les chaises là-bas, c'est tout en barre d'infos, s'il vous plaît, allez voir. Pour mon aspirateur, donc c'est le Cavalier de chez Dirt Devil. Je l'adore, ça fait 1 an que je l'ai et je vais pas mentir, je vais pas vous dire qu'il est bien alors qu'il serait pas bien, et ça fait 1 an que je l'utilise tous les jours quand même. Je pense que même sans vous dire qu'il est bien, vous vous doutez qu'il est bien parce que sinon j'en aurais racheté un autre. J'ai une fille qui m'avait mis un commentaire en me disant que sa batterie ne tenait pas, qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça tombait, qu'il y avait plus de batterie, que ça marchait plus. Donc si tu passes par là, je t'avais répondu en commentaire, mais si jamais tu l'as pas vu, je te conseille de retourner ton produit là où tu l'as acheté parce que tu as un sacré problème. C'est pas l'aspirateur en lui-même qui fait ça. Celui-là, je l'ai pas chargé depuis hier. Donc hier j'ai fait mon ménage, je l'ai pas chargé et là j'ai réussi, donc vous allez voir dans ma vidéo juste avant, j'ai fait toute ma maison avec. J'ai tout aspiré, même ce gros tapis qui me prend un peu de temps à aspirer, je l'ai fait, sachant que ma maison fait 130 mètres carrés. Donc vous vous rendez compte, j'ai fait 2 fois 130 mètres carrés et il a toujours de la batterie. Donc je vais vous montrer pour vous le prouver. Je viens tout juste de m'arrêter. Voilà, je viens tout juste de faire le ménage, je viens tout juste de m'arrêter. Donc là, quand il y a de la batterie, c'est vert. Quand vous avez plus de batterie, ça commence à clignoter rouge. Donc je vais vous montrer juste 5 minutes pour que vous voyez qu'il y a encore de la batterie. Voilà. Et vous avez 2 modes. Donc là, vous appuyez, ça enlève le turbo. Enfin, ils appellent ça turbo, c'est pas vraiment un turbo en fait, c'est que dedans, vous avez une brosse rotative. Donc le turbo, c'est censé être ça. Quand vous appuyez, ça met en marche la brosse, donc ça attrape plus. Et quand vous l'enlevez, donc là je vais le remettre, sinon j'ai oublié. Et quand vous l'enlevez, il n'y a pas la brosse rotative et ça aspire un peu moins.
Et sachant que moi, je mets la brosse rotative tout le temps. Tout le temps. Sur n'importe quel sol, enfin que ce soit sur le tapis ou sur le carrelage, je mets la brosse rotative tout le temps. Donc c'est censé prendre plus de... de batterie. Et pourtant, vous voyez, ça fait 2 jours que je fais 130 mètres carrés avec et qu'il a toujours de la batterie. Et du coup, je vais voir si j'aurai le temps de filmer ce soir, si mon téléphone ne va pas bugger ou quoi que ce soit. Là, je vais pas le mettre à charger. Et vraiment, si j'ai de la chance et que mon téléphone ne bug pas au niveau de la mémoire, ce soir, quand on aura fini de manger, qu'il y aura des miettes de partout, je vais vous montrer que je l'aurai pas chargé et que ça m'aspirera tout. Par contre, je pense que ce soir, ça y est, ça sera la limite. Après, va falloir charger. Mais bon, voilà. Pour vous dire, la batterie, elle tient quand même bien. Il est beaucoup moins cher qu'un Dyson. Ça fait 1 an que je l'ai. Et vous voyez dans toutes mes vidéos que je l'ai. Enfin, je mens pas, quoi. Je vais pas dire oui, il est bien, alors qu'en fait, je le trouverais pourri, que je l'utiliserai pas. Je l'utilise tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc voilà, pour la mini revue sur mon petit aspirateur. Bon, je vous reprends en direct avec Noé. On ne voit pas. Ah, je suis cachée. Je me suis vite fait maquiller. J'ai rien mis de ouf, hein. J'ai juste mis du mascara et les sourcils. Allez, Mais même si j'enlève, on va pas trop te voir. Et là, on va partir à la bibliothèque pour qu'il rende ses livres de la semaine dernière, pour qu'il en prenne d'autres. Là, il y a le soleil qui sort. Il était censé pleuvoir aujourd'hui, mais il y a le soleil qui sort. Et voilà. On va voir si on a le temps de rester 5 minutes à la bibliothèque pour qu'il lise un livre, parce qu'il a envie. Oui. Et voilà. Et après, on ira manger. Où? Au McDo, peut-être. Ouais, si. Je suis sage. Voilà. Allez, go. On y va. Regardez le parking comme il est blindé. On a dû aller se garer là-bas au bout tellement on était à 2 doigts de croire qu'on n'allait pas aller à la bibliothèque. Hein, tellement il n'y avait pas de place qu'on a zoné au moins 4 ou 5 fois pour en trouver une. Bon allez, on va faire les flemmards, on va passer par l'hôpital pour couper la poire. On n'a rien à faire à l'hôpital mais bon. Donc on a fini la bibliothèque, il était 12h15 et il commence à avoir énormément de monde en ville. Donc je suis d'abord passée à Ziman, je vous montrerai juste après ce que j'ai acheté pour faire passer le temps. J'ai attendu qu'il soit à peu près 13h pour pouvoir aller au McDo, sinon il y avait trop de monde. Et voilà, on s'est fait notre petit McDo en tête à tête, entre gros. Je me suis rendu compte, bon ça je le savais déjà, mais là encore pire dans la vidéo. Quand je me suis filmé mon gros double menton, mon dieu, j'ai hâte d'accoucher pour pouvoir perdre. Donc je disais, j'ai acheté à Ziman un petit tote bag à 3 €, donc 2,99 € pour pouvoir mettre les livres de bibliothèque de Noé, parce qu'à chaque fois on les mettait, d'ailleurs je vais mettre le petit papier pour pas oublier quand est-ce qu'on doit les rendre, parce qu'à chaque fois on mettait ça dans un sac plastique et du coup je trouvais que c'était plus pratique si jamais vous aussi vos enfants ont des livres de bibliothèque. Et regardez du coup ce que j'ai fait. Dans la chambre, il a des petits crochets là pour mettre ses affaires. Donc soit le pyjama, soit la tenue. Et du coup, hop, on va mettre le petit tote bag ici avec ses livres de bibliothèque. Tote
bag. Oui, ça s'appelle un tote bag. Bref. Et moi, je vais habiller pour le basket. Ouais. Et donc du coup, ben voilà, au moins, c'est là, on les perd pas, on les mélange pas avec d'autres, et voilà. Passe-moi ton sac de basket, je vais mettre ton goûter. C'est McDo. Allez, go. Et voilà, je vais préparer le petit goûter pour l'après-basket de Noé. Donc je vais lui mettre son jus et sa petite compote qu'il a eu au McDo qu'il n'a pas fini. Et je lui mets une barre de céréales. Et voilà, il est l'heure d'aller récupérer petit Madi à la crèche. Il s'est bien amusé, il a bien joué et il a enfin dormi. Je suis trop contente. Donc voilà, on va rentrer à la maison pour prendre les douches. Là les filles, il est 16h45. Je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a le reflet. Je vous ai quasiment pas filmé l'après-midi parce qu'en fait j'ai fait que de faire le taxi. On est rentré du McDo, Noé s'est changé, je l'ai amené au basket. Ensuite je suis revenue juste 5 minutes prendre mes affaires. Je suis allée chercher un truc en ville, je suis revenue. Ensuite, il y avait Walid, il avait rendez-vous avec l'entraîneur de basket. Donc j'ai récupéré Noé en même temps. On est revenu, Noé a fait sa douche. J'ai même pas eu le temps de filmer que je suis repartie chercher Madi. Et là je vais aller poser Walid à un rendez-vous, là c'est juste en ville. Comme ça je le pose. Et après je rentre et là c'est les douches, enfin la douche de Madi parce que du coup Noé s'est déjà douché, la douche de Madi, les repas etc. Enfin bref, du coup cet après-midi je vous ai pas pris parce qu'en fait clairement j'ai fait le taxi, j'ai roulé de partout. En fait c'est vraiment la vie je pense de toutes les mamans qui ont plusieurs enfants. Le mercredi on est des taxis clairement, on va poser l'un là, on va chercher l'autre là, on a rendez-vous ici, on a rendez-vous là, enfin bref. Ben je t'attendais. Bon, du coup il y a Walid donc je vais aller le poser et let's go. Et voilà, on est enfin rentré de la crèche et d'être allé poser Walid. Donc avec son petit cartable, on dirait un écolier. Franchement, on dirait qu'il est déjà à la maternelle. Alors que non, pas du tout. Il est encore qu'à la crèche. En plus, il va le ranger et tout. Il range ses petites chaussures. Ça y est, il est vraiment autonome. J'ai l'impression d'avoir un grand garçon. Alors qu'en fait, il a à peine 2 ans. Il vient tout juste d'avoir 2 ans, quoi. Non, t'es tout mouillé. T'es tout mouillé. Tout mouillé, m'a dit tu fais exprès. Non, oui, je te fais le câlin après. D'abord, on se sèche. Je vous disais dans une autre vidéo qu'il adore me faire des câlins mouillés. Franchement, je crois que c'est sa passion, mais ça doit l'amuser de me mouiller. Et pendant ce temps, Noé était allé finir ses devoirs. Il devait apprendre une leçon de grammaire. Donc voilà, maman tout terrain. On est en train de faire le bain pour l'un et du coup, on règle les devoirs avec l'autre en plein milieu de la salle de bain, assise sur mon petit marchepied. Enfin voilà, la vraie vie des mamans. Clairement, c'est jamais hyper parfait sur un bureau, super bien fait. Et là je vais couper les ongles de Madi. Donc j'ai trouvé la petite technique, c'est de lui donner un truc dans la main, mais ça marche pas tout le temps. Des fois j'ai de la chance, il se laisse faire et du coup je peux lui couper les ongles comme ce soir. Et il y a des fois où non, il râle, il me tire la main. Enfin, j'ai toujours pas trouvé la solution ultime. Du
du coup là je vais les envoyer dans la salle de jeu pour pouvoir jouer et que moi je puisse préparer le repas, mettre une machine en route parce que quand ils sont dans mes pattes qui sont en train de crier, courir partout, c'est juste pas possible. Ils ont une salle de jeu, c'est fait pour ça, au moins ils s'amusent tous les deux dedans, ils ont tous les jeux qu'ils veulent et moi ça me fait un petit moment tranquille, surtout pour cuisiner avec les couteaux à droite à gauche, le feu et tout. Je préfère vraiment qu'ils soient pas du tout dans mes pattes, enfin surtout Maddy. Donc ce soir je ne vous ai pas filmé de recette, j'ai juste filmé vite fait comment je faisais. Donc j'ai fait un crumble de ratatouille, c'est tout simple, vous faites vos légumes de ratatouille, je ne sais plus parler, vous les faites revenir dans de l'huile, vous mettez un peu d'épices, donc moi c'était des épices poulet, et ensuite vous allez les mettre dans un plat qui va au four et vous faites un crumble, donc avec du beurre, de la farine, j'ai rajouté du sel, du poivre, vous saupoudrez au-dessus de la ratatouille avec un petit peu de gruyère et vous allez faire dorer ça au four une vingtaine de minutes. Et à côté, en accompagnement, du coup, j'ai fait des filets de dinde, tout simple. J'ai mis mon mélange de beurre et huile là pour faire revenir dans la poêle. J'ai posé mes filets dessus, j'ai mis du sel, du poivre, ni plus ni moins, clairement. Et j'ai fait du riz à côté, pour surtout pour Walid, pour qu'il ait un plat un peu plus consistant que juste des légumes et de la viande, et pour qu'il en reste pour demain. Et voilà, comme promis, je vous avais dit que je vous montrerai que je passerai l'aspirateur juste après manger et qu'il y aurait toujours de la batterie. Et pour le coup, je vous ai dit n'importe quoi. Je pensais vraiment qu'à la fin de mon petit ménage là, en dessous de la table, etc., qu'il allait plus avoir de batterie. Donc je vous montre l'heure pour que vous voyez bien que c'est plus tard dans la journée. Et finalement, il est resté vert tout le long. Il s'est même pas arrêté, il s'est même pas mis en rouge. Donc je l'ai quand même mis à charger, sinon demain, j'aurai plus du tout de batterie pour faire ma maison. Mais bon, vous voyez comment ça tient. Et à la bibliothèque, j'ai emprunté un petit livre, surtout pour Maddy, qui parle de l'arrivée d'un bébé quand la maman est enceinte, qu'elle accouche. Donc voilà, j'en ai profité pour leur lire le petit livre. Noé voulait venir aussi, mais c'était surtout pour Maddy, pour lui le préparer, pour qu'il comprenne que voilà, bientôt il va y avoir un bébé à la maison. Ce sera plus lui le tout petit de la maison. Et voilà, l'histoire finie, on est parti se coucher, un petit bisou entre les frères et il était l'heure d'aller se coucher et de s'endormir. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu voir comment je fais le mercredi, comme je cours de partout, que c'est pas de tout repos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un like et à vous abonner comme d'habitude. Bisous!